Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GL Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous faire le retour de presque un an de mon Lankel Lady, la X2000+. Ça fait près d'un an que je l'ai maintenant. Je l'ai testé sur le sable, en été, sur les longs trajets, parce que je l'utilise pour aller au boulot, comme j'avais dit sur ma première et seconde vidéo, sur ces fameuses bikes. Aujourd'hui, c'est la partie hiver. Vu que cet hiver n'était pas assez rude, donc on n'a pas eu du tout, mais du tout de la neige en Belgique en tout cas, j'ai entendu, vu que c'était marqué aussi snow bike, je voulais vous montrer comment il se comporte sur la neige, mais bon, dommage. L'hiver arrive presque à sa fin, hein. On commence déjà, allez, la saison est quasi finie, mais toujours pas de neige, donc j'ai décidé de vous faire le retour d'un an ou presque un an après. Et surtout comment la batterie se comporte pendant l'hiver. Je vais tout de suite commencer par la batterie, la plus grosse de la chose, hein. La batterie qui se trouve ici. Cette batterie-là, que ce soit en été ou en hiver ou en automne, il tient parfaitement la charge. L'autonomie ne change pas. L'autonomie que vous avez vue, que j'ai pratiquée en été, 25, disons 20-25 km d'autonomie, reste le même en hiver. Donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Vous allez toujours, moi je suis en mode fainéant, hein, comme j'avais dit, mais en hiver, vu qu'il fait un petit peu plus frais, je pédale quand même un petit peu, histoire de me réchauffer pendant le trajet. Puis on va descendre sur les guidons, donc les tiges guidons plutôt, qui tient vraiment bien, il tient vraiment bien, donc rien à dire là-dessus. Ici, vous avez cette espèce de petit loquet, hein. C'est ce qui permet au guidon de se plier. Il y a un tout petit jeu, mais j'avais vu sur des autres vélos, même les hauts de gamme, ils ont quand même un petit jeu au bout d'un moment, mais pas gênant du tout, pas gênant du tout. On va toujours descendre plus bas. Donc tout ce qui est câblage et compagnie, j'ai jamais eu de soucis, à part une fois, ou ici à l'arrière. Quand celui-ci se déconnecte, eh ben, vous avez une espèce d'erreur qui s'affiche sur votre afficheur qui vous dit que vous n'avez plus de moteur. C'est logique, puisque la connexion entre le moteur et l'afficheur est à ce moment-là alors rompue. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tout de suite, aller vérifier à l'arrière celui-ci pour pouvoir de nouveau retrouver le moteur. Les freins, c'est de la marque Zoom. Marque chinoise, hein, sont assez connus, c'est des freins à disque, comment dire, à câble, ce ne sont pas des hydrauliques, mais ils font largement le taf pour ce qu'on entend de ces genres de vélos. Ce n'est pas un vélo de course, ce n'est pas un vélo de pointe, où vous avez besoin d'un départ arrivé ferme, mais bon, pour des freinages d'urgence, il fait largement, mais largement le taf. Les jantes, j'ai jamais eu de souci avec, donc j'ai commandé 2 pneus supplémentaires en Chine sur AliExpress. Je vous mets les liens en dessous si ça vous intéresse, avec des couleurs différentes. Donc vous pouvez avoir des couleurs vertes, des bleus et des noirs. Donc moi je suis resté un peu dans le flashy. J'ai pris les bleus. Les deux amortisseurs à l'avant, ils font largement le taf. Mais largement le taf. Ils diminuent grandement l'aspérité ou la mauvaise aspérité de la route. Donc le retour au guidon est très très agréable. Donc ici vous avez des petites trépidations. Là au guidon, moi je ressens pratiquement pas. Ils font vraiment, mais vraiment ce qu'on entend. Également les fuites, hein, parce que c'est ce qui est, on va dire, la bête noire de ces genres d'amortisseurs, c'est les joints spi qui lâchent. Et alors là vous avez des fuites. Jusque là ils m'ont pas l'air de poser plus de soucis que ça. Je dois dire aussi que j'ai fait très attention à ce niveau-là, donc bien nettoyer une fois qu'on l'a utilisé, histoire de ne pas laisser trop de sable ou trop de saleté qui s'accumule autour. Mais en tout cas, les amortisseurs, rien à dire non plus. Maintenant, la béquille, qui est d'une qualité acceptable, et le pédale qui est en plastique, mais je dois dire
malgré les reproches personnels que je peux avoir, ou un avis plutôt personnel que je pourrais avoir sur ces deux trucs-là, ils ont fait ce que j'entends d'eux jusque-là. Donc voilà, j'ai pris des précautions, j'ai racheté deux pédales en métal, mais jusque-là, j'ai pas eu à les utiliser. Et au niveau des dérailleurs, hein, donc c'est du Shimano Tournée TZ, c'est l'entrée de gamme. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que c'est un vélo qui est ma foi bon marché. C'est pas pour autant que c'est de mauvaise qualité parce que c'est de l'entrée de gamme. La preuve ici, c'est que je l'ai depuis presque un an maintenant. J'ai parcouru quand même pas mal de kilomètres avec. Et il suffit juste de bien l'entretenir. Comme vous avez vu sur la deuxième vidéo, j'ai roulé sur les sables. Immédiatement, j'ai nettoyé les chaînes, j'ai dégraissé, puis j'ai régressé par derrière. Donc du coup, c'est comme ça qu'on va... Allez, que moi je vais pouvoir les garder plus longtemps. Le garde-boue, ça j'ai rajouté. Je vous mets les liens en dessous. Donc je l'avais déjà présenté sur ma deuxième vidéo. Garde-boue, c'est d'origine, c'est de chez Lankelesi lui-même. Ça coûte une cinquantaine d'euros et il peut supporter des charges jusqu'à 55 kg. J'ai mis le gamin derrière, ça n'a pas posé de soucis. Il pèse une quarantaine de kilos, donc pas de problème à ce niveau-là. Que dire du moteur? Le 1000 watts, il fait toujours ce qu'on entend de lui. Donc une petite précision pour la partie moteur. Ces vélos, pour nous en Belgique, en fait, on peut l'immatriculer donc comme Speedelec, donc les plaques S que vous voyez un peu partout. Donc ils sont comment dire, immatriculables à ce niveau-là et avoir également des assurances qui va avec. Je ne vous force pas, mais voilà, c'est comme ça que ça devrait être entre guillemets. La selle super moelleuse, mais au bout d'un moment, j'ai quand même senti un petit popotin qui commençait à s'enflammer un petit peu. Donc j'ai racheté les memory foam de chez Between. Hein. Between, c'est une marque de Decathlon. Une vingtaine d'euros qui fait largement le taf. Et depuis, je n'ai plus eu de soucis, même pour mes longs trajets. Et que j'y reviens encore une fois pour les câblages. Hein. Comme je disais tout à l'heure, tout est déconnectable pour pouvoir changer. Donc si vous voulez changer l'afficheur, parce que chez moi, l'afficheur a reçu un petit coup. Ça se voit quasiment pas, mais j'ai reçu un petit coup. Donc, il est légèrement fêlé. Pas de panique, ça n'a pas d'impact du tout sur le LCD. Et que si vous voulez le changer, je vous mettrai les liens en dessous, de chez Lankelesi ou AliExpress. Ça ne coûte pas un bras. Hein. Et c'est juste cette câble-là qui vient jusqu'ici, que vous déconnectez et vous reconnectez. C'est du plug and play. Et là-dessus, je vais faire une petite aparté. Pour tous ceux qui achètent ces genres de vélos d'occasion, faites attention parce que le mec il peut changer par exemple l'afficheur, hein, donc l'écran LCD, le dos il va redevenir zéro. Donc les gars il peut se prétendre que son vélo n'a que 10 km par exemple s'il roule que 10 km après. Donc il faut bien faire attention à ça et bien demander au gars s'il avait changé l'afficheur ou pas. Donc vous le verrez aussi, hein, un vélo qui a été acheté sur sa facture. Il a été acheté il y a un an, il a roulé que 10 km, ça ne sera pas logique. Mais c'est juste une petite astuce, fais attention à ça parce que quand il a changé l'écran LCD, ah ben, le kilométrage ne correspond plus. Donc voilà, le capteur qui se trouve ici, donc capteur au pédale. Le pédale fait un quart de tour, non un demi-tour pardon, donc à 180 degrés et le moteur s'active automatiquement. Là, vous allez sentir une espèce d'accélération d'un coup. C'est un peu surprenant au début, mais à la longue, on s'y fait. Et je dois vous dire que je suis très content de cette technique-là. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette partie-là, qui fonctionne juste avec l'accélérateur. Donc, on a ici un accélérateur. Hein. Donc, pour faire le mode que moi je préfère, le full fainéant, la full flemme. Bon, moi j'utilise que l'accélérateur hein, pour me déplacer, sauf pendant l'hiver, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Vous avez ici le cal, genre le support quand vous pliez le vélo. Donc, je vous montre ici une petite séquence que j'avais fait.
Il franchit pratiquement les trottoirs ou escaliers, hein, si tant est que vous le poussez dans les escaliers, allez sur les escaliers. Il les franchira sans problème, mais ne lui demandez pas trop non plus, parce que c'est pas fait pour ça. C'est pas fait du tout pour ça. Donc très pratique, mais il faut faire très attention, parce que ça peut abîmer votre vélo si vous arrivez en pleine vitesse là-dessus. Donc voilà, en conclusion, ce vélo, cette marque surtout, l'Ankeledi, c'est une marque qu'on ne connaît pas. Hein, ils ne sont pas encore assez connus en Europe, mais voilà. Que nous voilà pratiquement un an plus tard et presque 600 et des bourrées de kilomètres. Ces vélos, ils roulent toujours très bien. Je prends toujours plaisir. Les plastocs vieillissent très très bien. Les matériaux qui ont été utilisés, c'est d'une qualité très acceptable, donc voire même au-delà de mes espérances. Donc pour moi, ici, je ne peux que vous conseiller ces vélos, ces marques-là. En tout cas, ils commencent à percer maintenant. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. J'espère vous revoir lors de la prochaine. Au revoir.